St. Martins est un beau petit village situé près de la baie de Fundy. Son histoire est riche et la construction navale y est importante. Il y a déjà eu de la drave à partir de la rivière Saumon, sur des barges puis sur des bateaux. Au cours des dernières années, le tourisme a vraiment augmenté et apporté d'importants changements dans le village, ce dont nous nous réjouissons. Nous sommes contents que les gens viennent visiter le village et profiter de ce qu'il a à offrir. Qu'est-ce qui est spécial, c'est qu'on est un de deux places au monde que tu peux prendre une photo de deux ponts couverts en même temps. Les ponts sont emblématiques de la région parce qu'ils reliaient les gens qui vivaient plus haut, ce que nous appelons Orange Hill, à ceux qui vivaient plus bas, près des grottes, ce que nous appelons Max Hill. Grâce à ces deux ponts, nous formions une seule et même famille. Nous sommes allés à l'école ensemble. Nous avons participé à des événements ensemble, ce qui a vraiment contribué à unir la région. Les gens aiment vraiment les ponts couverts et ont tant d'histoires à raconter à leur propos. Ces ponts sont porteurs de tant d'anecdotes. J'avais 13 ans quand je suis arrivée à Saint-Martin. L'eau m'avait vraiment impressionnée. Nous avons traversé Saint-Martin et avons dû passer par le pont couvert. Nous n'en revenons pas de passer sur ce pont. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Nous sommes sortis de la voiture, nous sommes donc descendus et avons dansé sur le pont. Quel beau moment! Malheureusement, le pont du ruisseau Vaughan a commencé à montrer des signes de vieillissement ces dernières années. Il a été constaté que le pont n'était pas sûr pour la circulation automobile. Alors, nous avons dû le fermer. Nous avons réagi très rapidement parce que c'est un corridor de transport très important. Nous avons installé un pont temporaire à côté du pont existant afin d'avoir le temps d'établir un plan pour remplacer le pont qui s'y trouvait. Quand il a été décidé que l'ouvrage existant devait être remplacé, nous avons entamé le processus de mobilisation des intervenants. Nous avons parlé aux municipalités et à d'autres ministères et les discussions ont pointé vers le remplacement du pont par un autre pont couvert. L'autre élément qui nous préoccupait était l'augmentation possible de la circulation en raison de l'ouverture de la route de liaison du sentier Fundy. Pour permettre une circulation accrue et le transport de biens et services, nous devions augmenter la capacité et penser à un ouvrage plus grand, car des autocars et des camions de livraison plus gros allaient aussi passer par la région. Nous avons bien sûr démarré le projet par du travail de terrain afin de recenser toutes les contraintes environnementales connexes. Un des éléments mis en évidence par ce travail fut la terre humide. La zone comprenait des sites à haut potentiel archéologique. Évidemment, la rivière Irish en elle-même ne constitue pas nécessairement une contrainte, mais nous devons veiller à la protéger dans le cadre des travaux. Pour ce qui est de l'enlèvement du pont existant, nous exigerons en général qu'il soit démonté de manière à empêcher que des débris tombent dans le cours d'eau et aient des répercussions. Cet aspect sera pris en compte dans le permis de modification d'un cours d'eau ou d'une terre humide ou dans la lettre d'avis en vertu de la loi sur les pêches qui sera établie pour ce projet. Il a été déterminé que le projet n'a pas besoin d'autorisation en vertu de la loi sur les pêches parce que nous avons été en mesure, je le répète, d'éviter et de limiter ses répercussions sur le cours d'eau lui-même. De plus, nous avons enregistré le projet sur le site web de Transport Canada en vertu de la loi sur les eaux navigables canadiennes et bien sûr obtenu une décision au terme de l'article 82 de la loi fédérale sur l'évaluation d'impact. Ce sont donc les 4 processus environnementaux que nous avons entrepris dans le cadre du projet. Il a été décidé qu'il s'agira d'une conception-construction. Une conception-construction permet à un entrepreneur et à un consultant de déterminer tous les petits détails de la conception et de procéder à la construction du pont. Pour moderniser un symbole du Nouveau-Brunswick, il rend conforme aux exigences actuelles du Code. Nous avons dû combiner différents éléments du Code relatifs au pont et au Code du bâtiment. Ce pont couvert sera le premier que le Nouveau-Brunswick construira depuis 1992, mais aussi le deuxième depuis les débuts des années 1950. Bien sûr, ce sera le tout premier pont couvert à 2 voies que la province comptera sur son territoire. La plupart des ponts couverts de notre réseau routier ont un usage restreint en raison de leur conception.
Ce pont est fait de bois lamelé collé qui offre un potentiel d'ingénierie accru et procure au pont davantage de capacité. Il peut donc tolérer des charges plus lourdes, notamment les charges exigées pour ce réseau de transport. À l'origine, les ponts couverts étaient bâtis pour éviter que l'eau n'atteigne les principaux éléments. À l'époque, il n'existait pas de traitement de préservation pour le bois et beaucoup des ponts à poutres triangulées en bois n'ont duré que 15 à 20 ans. On a donc commencé à bâtir des enceintes autour des ponts et certains sont encore là après 100 ans. Pour la construction de ce pont, les matériaux ont été coupés, percés, adaptés, entièrement assemblés. Puis, ils ont été démontés et envoyés ailleurs pour subir un traitement de préservation. On a procédé ainsi parce qu'un nombre limité de coupes doit être fait sur place, une fois le produit de préservation appliqué sur le pont. De cette façon, le pont est entièrement préservé et dure aussi longtemps que possible. Tous les assemblages d'acier ont été envoyés pour la galvanisation. Tous les assemblages de bois ont subi un traitement de préservation sous pression, puis ont été expédiés au site et assemblés. Vous pouvez donc voir que tous les chevrons sont bâtis ici, déjà préassemblés. Ils installent les pannes, qui sont en fait des longerons transversaux de base, puis ils ajoutent le bardeau de cèdre par-dessus. Ensuite, ils descendent la pièce entière et la mettent en place. La majeure partie du treillis principal a été bâtie directement sur place, aux approches. Elle a été assemblée là, retournée à la verticale, puis soulevée par une paire de grues dotées de 2 portiques temporaires ancrés dans l'eau pour assurer la stabilité pendant le processus d'assemblage. Sur ce site, le tracé et l'empreinte constituaient les défis à relever. Il fallait passer à travers toutes les contraintes environnementales, essentiellement pour bâtir un pont à côté du pont existant. Ce que nous avons pu faire, c'est présenter un cadre au concepteur-constructeur. Une sorte de zone dans laquelle nous lui avons demandé de limiter son empreinte, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Il a travaillé très dur pour réduire son empreinte. Nous avons donc pu diminuer les effets de ce projet sur l'environnement. Vous pouvez voir où est le pont d'origine. Le bas du pont d'origine, le pont modulaire qui est bas. L'autre pont avait presque exactement la même hauteur. Alors, je présume que quand nous avons eu les inondations, était-ce en 2018? L'eau était en fait à marée haute. Elle dépassait le pont d'origine. Alors, elle était environ 1,5 pied au-dessus de l'original, je crois. Nous étudions les changements climatiques et la hausse du niveau de la mer depuis un certain nombre d'années. Pour cette conception, nous avons inclus de l'information dans le contrat quant à l'élévation du fond de l'ouvrage pour qu'il ne soit pas touché par les ondes de tempête. Nous avons également examiné la durée de vie du pont pour le pouvoir soulever lorsqu'il est nécessaire, soit lorsque des hausses du niveau de la mer ou des ondes de tempête se produisent. L'extérieur sera donc fait entièrement avec de la pruche d'1 pouce sur 6 pouces de large. La surface aura donc le même aspect que le pont d'origine. À première vue, le pont aura l'air d'être en bois débité, puis il deviendra gris. Il pâlira au fil du temps. Ma participation en ce qui concerne le pont du Ruisseau Vaughan est double. Je joue le rôle d'ingénieur de structure et j'aborde le projet du point de vue de l'accessibilité pour m'assurer que toutes les caractéristiques intégrées au pont seront accessibles aux personnes ayant des problèmes de mobilité. Je me suis vraiment occupée du trottoir menant au pont, du trottoir sur le pont et des fenêtres. Je suis très impressionnée par le produit final et je suis fière et heureuse qu'il soit accessible à tous. On peut vraiment se rougir. Avez-vous regardé ce pont? Wow, il est formidable! L'achèvement du pont couvert de Rousseau-Vaughan est une réalisation extraordinaire et fait partie de l'expérience que vivent les gens qui visitent notre magnifique province et le sentier fondé. Il s'agit du premier pont couvert à 2 fois jamais construit au Nouveau-Brunswick. Il est novateur et préserve le patrimoine de demain. Il est construit selon les normes rigoureuses, les plus récentes, tout en étant fait de bois. C'est très important pour les petites entreprises dans le coin. C'est un trajet
que beaucoup de personnes passent. Il y en a beaucoup de personnes qui ont passé déjà, mais dernièrement, avec l'ouverture de notre parc, il y a plus et plus de monde qui va arriver. C'est fantastique. C'est rare que le grand public s'emballe pour un pont. Il a suscité beaucoup d'enthousiasme. Les projets comme celui-ci, par lesquels nous pouvons montrer au monde et à notre province ce que nous savons faire, sont très intéressants pour moi et les gens de notre direction du tracé des routes. Nous pouvons certainement être fiers, car ce pont a été bâti, c'est un pont couvert, il est en bois et nous avons été capables de déterminer toutes les contraintes environnementales et d'éviter et de limiter les impacts. C'est un projet dont le MTA doit être très fier. Le ministère a réussi, haute la main. Il a sorti des sentiers battus. Il a mobilisé les intervenants locaux. Il a pu adapter certains éléments de la conception afin de véritablement répondre aux besoins de la communauté. Tout le monde en sort gagnant.